Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo portant sur la responsabilité sociétale des entreprises et plus particulièrement sur son lien à la performance. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie Duhard ainsi que Serge Debacker de la société Cap Conseil. Alors Marie, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la société Cap Conseil ? Oui, Cap Conseil est une société belge qui a été fondée il y a 12 ans et qui avait pour objet principal de traduire le développement durable dans la stratégie concrète des entreprises et des organisations. Et donc c'est ce qu'on a développé comme étant la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui de plus en plus se traduit en actions très concrètes et en nouveaux types d'indicateurs. Alors c'est vrai que la responsabilité sociétale des entreprises est de plus en plus au cœur de l'organisation. Alors Serge, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'intérêt de développer ce type de perspective ? Oui, bien entendu, l'intérêt, il est très marqué. Au départ, je dirais l'entreprise qui produit un certain nombre de produits ou de services a pour vocation également de réaliser une certaine profitabilité, une performance financière. Et de plus en plus, l'entreprise, on essaie elle est questionnée ou elle est mise dans un environnement où on lui demande de rendre compte sur sa valeur ajoutée pour la société, pas exclusivement pour l'actionnaire ou le financier. Et dans ce compte-rendu de sa performance extra-financière, je dirais, elle doit repenser, donc ça génère une certaine révolution, elle doit repenser et sa stratégie, et les actions qu'elle met en œuvre pour améliorer ses produits et services, et également sa performance. Par rapport à ça, bien entendu, il y a une approche qui est différenciée par type de secteur. Je dirais qu'une banque n'a pas les mêmes démarches qu'un charcutier ou qu'un fabricant de voitures ou qu'un fabricant de textiles. Chacun a une approche métier particulière et donc il y a des points d'attention et des enjeux particuliers par secteur d'activité. Tout à fait. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait alors voir de manière très concrète mais quelle implication cette responsabilité sociétale des entreprises peut avoir dans différents secteurs. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, ce smartphone. Marie, dans cette industrie du smartphone, en quoi la responsabilité sociétale des entreprises peut changer quelque chose ? Bien, alors vous avez tous un téléphone, vous vous dites, oh, c'est quand même, on sait qu'il y a des enjeux derrière, comme l'obsolescence programmée par exemple, ou comme des problèmes de respect des conventions de travail dans les chaînes d'approvisionnement, les métaux précieux qui se trouvent là-dedans, la recyclabilité, les batteries. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui collent à cet objet et qui vont, pour essayer d'en optimiser l'impact, forcer la créativité des entreprises. Donc il y a certaines entreprises qui sont en train de se profiler maintenant sur des téléphones où on a une traçabilité parfaite des métaux, où on peut avoir un taux de recyclabilité très élevé, où on va avoir une radiation pour votre cerveau qui est bien inférieure, où on s'engage à vous le reprendre à moindre frais ou à vous donner des pièces détachées. Donc ça, ce sont des actions très concrètes qu'on ne voit absolument pas partout, mais certaines entreprises pionnières, elles sont en train de développer cela et donc elles vont mesurer et rendre compte avec des indicateurs alternatifs. On va avoir des indicateurs de durée de vie, on va avoir des indicateurs des taux de recyclabilité, on va avoir des indicateurs de traçabilité, type des métaux. Donc ça, ce sont des éléments que l'on ne mesurait pas avant. Il y a une attente de la société pour les savoir et donc l'entreprise va communiquer sur ces nouvelles dimensions. C'est ça, donc tout à fait donc des smartphones qui sont Fairphone en fait. Tout à fait. Voilà, exactement. Alors prenons un autre exemple, une autre industrie, par exemple la confection. On sait qu'on en a souvent parlé. Alors justement dans la confection, eh bien, en quoi la responsabilité sociétale peut avoir des incidences ? Mais je crois que ça n'a échappé à personne que l'industrie du textile est mise à mal puisque les chaînes de production, on évite dans des zones franches ou des zones insécurisées sur les lieux de production ou de confection du textile. Et donc on a eu quelques drames qui ont rappelé à tout le monde que derrière un t-shirt, une chemise ou une cravate, il y avait des conditions de travail, il y avait également des matériaux, d'où viennent les matériaux, il y avait l'utilisation pour des teintures de certains produits chimiques. Et donc toutes ces dimensions sont intégrées aujourd'hui dans le calcul de la performance de ces matériaux-là. Et les entreprises qui sont soit à la fabrication aux matières premières, à la confection, là où il y a beaucoup de main-d'œuvre, et même à la distribution, associée à leur marque, sont très questionnés sur leur performance sociétale. Et donc aujourd'hui, quand on achète un t-shirt, une cravate ou une chemise, le consommateur se demande toujours, au-delà du prix, bien sûr le prix est un argument de poids encore aujourd'hui pour les achats, mais au-delà du prix, a quand même une certaine prise de conscience sur est-ce que le t-shirt ou la chemise que je vais acheter a été fabriqué dans les conditions correctes, est-ce que les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux qui n'ont pas été fabriqués ou teintés dans des ateliers avec certaines émanations toxiques. Et donc voilà, et donc même au niveau même de la mesure de la performance,
Aujourd'hui, on examine la traçabilité, on examine les conditions de travail, on examine le taux de pollution, le taux de recyclabilité également de ces matériaux, de ces vêtements, la durée de vie de ces vêtements. Ça rentre en ligne de compte. Et il y a beaucoup d'innovations aussi, même technologiques, dans ce secteur-là. Donc on voit vraiment que ce sont des indicateurs qui vont être beaucoup plus larges qu'uniquement financiers pour prendre en compte ces différents enjeux. Alors je voudrais prendre un troisième exemple, ce sont les fruits exotiques. Alors, prenons par exemple ce fruit exotique. Alors Marie, justement, en quoi la responsabilité sociétale des entreprises a une implication dans ce type de secteur ? Bien, vous avez un fruit exotique, vous vous dites, tiens, il a parcouru la moitié du monde. Cependant, on ne les trouve pas chez nous. C'est important pour nous de manger des vitamines toute l'année. Et donc, on va se poser la question de savoir à quel point est-ce que c'est encore légitime d'aller manger des fruits tropicaux. Donc, si vous êtes un importateur, vous vous dites, tiens, au-delà du volet santé, qui est très important, le nombre de résidus, les pesticides, il va falloir également sécuriser ou rassurer le consommateur sur le fait que ce fruit et légumes, il peut l'acheter en pleine confiance parce que, par exemple, il a été acheminé par bateau plutôt que par avion. Ou bien donc on en a diminué l'empreinte eau. Il a été cultivé dans des conditions qui respectent les conditions environnementales du pays local, qui n'ont pas épuisé par exemple des nappes phréatiques, mais surtout que les gens qui ont contribué à le faire pousser ont été rétribués correctement. Ça fait mal au cœur de se dire, oui, je voudrais un citron ou un fruit exotique à un prix défiant toute concurrence, si vous savez qu'à l'autre bout, le petit producteur n'a été sous-payé pour vous le produire. Et donc ça, ce sont des enjeux qui sont maintenant connus et qui collent à ce type de produit. Et donc on va avoir des indicateurs sur l'empreinte carbone du citron, sur son empreinte en eau, sur le prix décent qui a été payé au producteur. Et ce sont ce qu'on va parfois exprimer par des labels. Donc il va y avoir des entreprises qui cherchent des certifications et d'autres qui vont avoir leurs propres mesures, lancer leurs propres audits. D'accord. Alors, revenons ensuite à un dernier secteur, parce qu'on n'a pas abordé, c'est le secteur des services. Finalement, est-ce que là aussi, par exemple, le service bancaire, est-ce que là aussi, il est possible de faire des avancées en prenant en compte ces responsabilités sociétales des entreprises ? Oui, bien sûr. À ne pas oublier le secteur des services, parce que c'est un secteur florissant, surtout dans nos sociétés. Et donc là aussi, il y a une responsabilité à prendre. Là aussi, il y a un questionnement à avoir de la part des entreprises. Donc une banque, par exemple, peut se positionner et améliorer sa stratégie et sa performance sur le volet de la responsabilité sociétale. Le monde bancaire évolue très vite, mais tout le monde, il y a une grande valeur ajoutée au monde bancaire. C'est-à-dire que tout le monde est content d'avoir des facilités de paiement, des facilités de transaction aujourd'hui pour la vie quotidienne. Mais je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs et les personnes qui choisissent une banque regardent aussi la banque en fonction de son éthique, de sa gouvernance. On l'a vu dernièrement avec les crises financières qu'il y a eu, qu'une banque n'est pas une autre et que certaines banques ont certaines pratiques qui ne sont pas toujours recommandables. Et donc là, il y a aussi une amélioration de la performance. Et je crois qu'aujourd'hui, le secteur bancaire est largement questionné. Il est en plus très intégré dans le fonctionnement de la société. Il est quasi systémique. Quand une banque va mal, on dirait que l'économie va mal également. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre de nouveaux outils de mesure de performance. Et donc on pourrait choisir sa banque et une banque va communiquer aujourd'hui sur la manière dont elle met des systèmes anti-corruption, anti-blanchiment. Elle va communiquer sur le pourcentage de fonds éthiques qu'elle met à la disposition de ses clients. Elle va communiquer sur ses métiers de base qui sont comment elle facilite le crédit pour les petites entreprises et l'économie. Elle pourrait aussi communiquer sur le nombre de paradis fiscaux dans lesquels elle a des sièges. On le voit aujourd'hui, il y a des benchmarks et des comparaisons qui montrent quelle banque a combien de sièges dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces banques sont questionnées sur ces pratiques ou leurs pratiques même de fiscalité ou de sécurité, de réserve d'argent en cas de problèmes ou de troubles sur les marchés financiers. Alors je trouve qu'on a vu à travers ces exemples très concrets l'implication de cet élargissement de la finalité de l'entreprise. J'ai peut-être une dernière question en guise de conclusion pour Marie. C'est finalement, mais ces grands enjeux, est-ce que vous pensez qu'ils sont là pour durer ? Ou bien est-ce que ce n'est qu'une mode ? Alors d'après ce que j'ai pu sentir dans votre passion pour le sujet, je pense que c'est pour durer, mais je voudrais avoir votre avis. Oui, bien sûr que c'est pour durer. Et puis on voit vraiment l'émergence d'entrepreneurs qui pensent déjà plus loin.
Donc on va avoir des nouveaux business models qui émergent, comme par exemple ceux qui sont basés sur l'économie de la fonctionnalité, où on va réfléchir à la fonction que doit occuper un produit ou un service, et de là, par exemple, penser à la dématérialisation. Par exemple, au lieu de vous vendre un tapis, on va vous vendre un revêtement de sol et on s'engage à long terme à ne plus avoir un tapis comme objet, mais à venir vous assurer un service de recouvrement de sol de qualité. Donc il y a de la dématérialisation. Il y a également de plus en plus d'économies circulaires, où des entreprises s'arrangent l'une avec l'autre pour pouvoir récupérer la matière secondaire des unes pour faire de la matière première des autres. Finalement, on voit aussi beaucoup l'émergence des entrepreneurs sociaux ou le social entrepreneurship, qui sont des modèles qui sont conçus à la base pour répondre à un besoin de base. Et donc, on est dans une logique où l'entreprise est créée en fonction du besoin de la société et non pas simplement pour vendre un produit ou un service. Eh bien, je trouve que, en guise de conclusion, ça nous permet de vraiment avoir pris en compte le fait que la performance de l'entreprise aujourd'hui est définitivement plus que sa finalité financière. Et je pense que Serge et Marie ont pu nous convaincre à travers les différents exemples. Merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo.